Masechet Baba Kama, Daf Pezaïn Amud Bet, on va commencer par Pezaïn Amud Aleph, la Mishnah qui est au milieu de la page. Ze Homer Ba'adam, Mi Bashor. On le sait que un homme qui a agressé son prochain doit lui payer des indemnités. Mais également, si la bête d'une personne a agressé un homme, eh bien le propriétaire de la bête doit indemniser l'agressé. Mais quelle est la différence entre les deux? C'est exactement ce que nous enseigne la Mishnah. Elle nous dit Ze Homer Ba'adam Mi Bashor. La Torah était plus stricte par rapport à un homme qui agresse son prochain qu'un shor qui agresse un être humain. Quelle est la différence? Chez Adam, Meshalem Nezek, Tsahar Ipouy Shevet ou Boshet, ou Meshalem Deme Vladot, Veshor, Eno Meshalem et la Nezek, ou Patou Midme Vladot. C'est-à-dire que, premièrement, si un être humain, un homme, a agressé son prochain, qu'est-ce qu'il doit payer? Les 5 indemnités. Nezek, le dommage, Tsahar, la douleur, Ripouille, les frais médicaux, Shevet, le chômage, Boshet, la honte. Alors que, si c'est un animal qui a agressé le voisin, eh bien, le propriétaire de l'animal devra payer uniquement le Nezek, le dommage, mais pas les 4 indemnités supplémentaires. Encore une différence, où nous voyons que la Torah a été plus stricte à l'égard d'un homme qu'à l'égard de la bête. C'est qu'un homme qui a agressé une femme, c'est-à-dire une femme enceinte, qui a pris un coup de poing d'un homme, et malheureusement les fœtus sont morts, elle a fait une fausse couche. Alors l'agresseur va devoir payer au mari le prix des fœtus, n'est-ce pas? On avait déjà étudié comment on évalue le prix des fœtus. Kacher yashit alav ba'al ha'isha venatan biflilim v'chinatzu anashim v'nakfu isha hara v'yatz'u yeladeha im lo yeh ason anosh yanesh kacher yashit alav ba'al ha'isha venatan biflilim. C'est-à-dire qu'il faut qu'il paye le prix des fœtus. Mais c'est seulement kinatsu anashim, anashim velosh barim. C'est seulement un homme qui a frappé la femme enceinte et qui a tué les fœtus. C'est lui qui doit payer au mari une indemnité pour ses fœtus. Mais si c'est un bœuf, par exemple, ou n'importe quelle bête, qui a cogné la femme enceinte et lui a causé une fausse couche, eh bien, le propriétaire de la bête ne payera pas au mari le prix des fœtus. Et pas du tout. Non, Hamaket aviv et imo. Celui. Maintenant, la Mishnah va parler d'autre chose. Ça y est, on a fini de parler des Hamisha Dvarim. Maintenant, parlons de manière générale. Ça veut dire, avant, le sujet, c'était les Hamisha Dvarim. C'était ça le sujet. Maintenant, on est toujours dans le sujet des Hamisha Dvarim, mais on ne va pas se focaliser sur ce détail. Maintenant, on va parler de manière très générale. Hamake et aviv et imo. Un homme qui, chas v'shalom, a frappé son père ou sa mère. Velo asa bahem habura. Mais, quand il a frappé, il ne les a pas fait saigner. Il n'a pas fait de habura. C'était pas saignant. Alors, il n'est pas chayav mita. Nous connaissons la règle. Kamle bedrabamine. Lorsqu'une personne a commis une double infraction, il est chayav mita et il est chayav mamon. Quel est le din? Kamle bedrabamine. On lui inflige la sanction grave, à savoir la mort, mais pas le chiyuv mamon. Il ne doit pas payer. Car déjà, on l'exécute. On ne va pas aussi le faire payer. La Torah dit Kamle bedrabamine. Étant donné que celui qui frappe son père et sa mère n'est condamné à mort que s'il les a blessés, il a fait une haboura, une blessure saignante, c'est là qu'il est hayav mita. Mais si il a frappé, mais il n'y a pas de saignement, il n'y a pas de haboura, dans ce cas-là, bien qu'il a commis une faute très grave, mais il n'est pas condamné dans le tribunal terrestre. Étant donné qu'il n'est pas condamné à mort,
alors il doit payer les 5 indemnités. Nezek, Tsar, Ipouï, Shevet, Bochet. Comme si c'était des étrangers. Mais on va voir dans la Mishnah plus tard que si il les a frappés, mais il les a aussi blessés, donc ça a saigné, à Sabaim Haboura, étant donné qu'il est condamné à mort, il ne payera pas les 5 indemnités. Encore une fois, Hamaket Aviv et Imo, Velor à Sabaim Haboura. Il a frappé son père ou sa mère, mais il n'a pas causé de blessure, de saignement. Eh bien, il est hayab de payer les Chamisha Dvarim. Encore un cas où un homme a commis une double infraction et pourtant il va devoir payer les 5 indemnités. Par exemple, on va voir dans la Mishnah plus tard que celui qui a blessé son prochain pendant Shabbat, il ne paye pas les 5 indemnités. Pourquoi? Car il est déjà Hayav Mita. Étant donné que faire saigner pendant Shabbat, c'est une melacha, le shohet, hovel, n'est-ce pas? Celui qui blesse l'autre, il le fait saigner. Faire saigner pendant Shabbat, c'est une melacha. Puisque c'est une melacha, il est hayav mita. Puisqu'on le condamne, à mort dans le tribunal terrestre, alors on ne va pas aussi le faire payer les 5 indemnités. C'est ce qu'on va voir plus tard dans la Mishnah, à propos de hovel b'chavero b'shabbat. Donc par rapport à cela, la Mishnah nous dit en introduction que si c'était le jour de Kippour, ben c'est différent. Là, il doit payer les 5 indemnités s'il a blessé son prochain le jour de Kippour. Quelle différence entre Kippour et Shabbat? C'est toute la différence. C'est que celui qui est Mehalel Shabbat est condamné à mort dans le tribunal terrestre. Celui qui fait Hilul Yom HaKippourim, il fait un travail le jour de Kippour, comme faire saigner, il est Hayav Karet. C'est Mita Bidei Shamaim. C'est pas Bidei Adam. Donc on n'applique pas la règle de Kamle B'drabamine. N'est-ce pas? Puisqu'on n'applique pas la règle de Kamle B'drabamine, alors il faut qu'il paye les 5 indemnités. Voilà donc les 2 cas où il y a une double infraction, et malgré tout, l'homme va devoir payer, étant donné que la avéra plus grave, certes elle est plus grave, mais n'est pas condamnable dans le tribunal terrestre. Alors je relis la Mishnah. Hamaket aviv et imo, velo asa bahem habura, ve'achovel b'chavero b'yom HaKippourim, hayav bechulan. Celui qui a frappé son père ou sa mère, mais il ne les a pas fait saigner, bien que ce soit très grave, mais étant donné qu'il n'est pas condamné à mort, il va devoir leur payer les 5 indemnités. Ou encore, achovel b'chavero b'yom HaKippourim, un homme qui a agressé son voisin le jour de Kippour, il doit payer les 5 indemnités. Pourquoi? Car il n'est pas condamné à mort pour avoir fait saigner le jour de Kippour. Vu que une melacha réalisée le jour de Kippour, bien que ce soit interdit autant que le jour du Shabbat, mais la sanction n'est pas la même. Celui qui transgresse le Shabbat, celui qui profane Shabbat en faisant une melacha, il est hayav mita bidei adam, il est passible de la skila, de l'appellation, alors que celui qui fait une melacha pendant Kippour, il est passible du retranchement, qui est une mort céleste. Voilà pourquoi celui qui va faire saigner son prochain pendant Shabbat, il ne payera pas les 5 indemnités, car il est déjà condamné à mort, alors que celui qui agresse le jour de Kippour et qui fait saigner, étant donné qu'il n'y a pas de Hiyuv Mita, il devra payer les 5 indemnités. La Mishnah continue, toujours à propos des Hamisha Devarim, les 5 indemnités. Achovel be'eved ivri hayav bechulan, chutz min hashevet, bizman sheushel. Celui qui agresse un esclave hébreu. Il a blessé. Il a blessé un juif. Oui. Un esclave hébreu, c'est un juif. Alors il doit lui payer les 5 indemnités. D'accord? C'est clair. Maintenant, quel est le din si c'est le Adon, le maître,
qui a agressé son esclave hébreu, il doit lui payer 4 indemnités, pas 5. Pas le chômage. Pas le chômage. Pourquoi il ne paye pas le chômage? Pourquoi il ne paye que Nezek, Tsar, Ipouille et Bochette, mais il ne paye pas Chevet? Car le chômage, c'est quoi? C'est qu'il empêche de travailler. Mais maintenant qu'il travaille, il travaille pour lui-même. Donc il ne va pas se payer à lui-même. C'est lui qui perd. Il a perdu le travail. C'est à cause de lui qu'il ne peut pas travailler. C'est lui qui est perdant, c'est vrai. Mais il ne va pas payer au Reved Ivri, car le travail, ça lui revient à lui. Encore, à propos des agressions physiques. Herel shote vekatan, pegiatan ra, ahovel baem hayav, vehem shehavlu ba'achirim peturim. La Mishnah nous dit que il y en a 3 avec qui c'est vraiment une malchance d'avoir affaire. C'est le sourd-muet, le choté, le fou, et le katan, celui qui n'est pas bar mitzvah. Pourquoi c'est une malchance d'avoir affaire à eux? Car ils ont toujours le dessus. Celui qui leur fait du mal est condamné à les indemniser, alors que eux, lorsqu'ils font du mal aux autres, ils sont quittes, ils sont acquittés. Pourquoi? Car ils n'ont pas de conscience pour pouvoir les condamner. Encore, ha'eved ve'aisha, pegi'atan ra'a, ha'hovel bahem hayav. La Mishnah continue en disant que il y a d'autres personnes avec lesquelles il ne faut pas avoir affaire, car ils auront toujours le dessus. C'est qui? C'est le Eved Kenaani et la femme. Ha'eved ve'aisha, pegi'atan ra'a. Avoir affaire à eux, c'est un malheur. Pourquoi? Ha'hovel bahem hayav, celui qui les agresse est condamné à payer. Vehem shehavlu ba'achirim pturim. Par contre, si eux ont agressé d'autres personnes, ils sont quittes, acquittés par le tribunal. Alors pourquoi est-ce qu'on ne les a pas mis dans le même package avec le Here, Shoté, Vekatan? On aurait pu dire les 5 en même temps. Here, Shoté, Vekatan, Eved, Veisha, Pegiatan Ra. Hem shehablu ba'achirim pturim, achirim shehablu bahem hayavim. Pourquoi la Mishnah les a séparés en 2 catégories? C'est qu'en réalité, ils sont foncièrement différents. C'est que le Here, Shoté, Vekatan, ils sont inconscients. Comme ils sont inconscients, ils ne sont même pas condamnables. Donc ils sont dispensés, exemptés de payer, parce qu'ils ne sont pas du tout condamnés à payer. Tandis que Eved Kenaani et la femme, la raison pour laquelle ils ne payent pas, c'est pas parce qu'ils ne sont pas condamnés. C'est que techniquement, ils n'ont pas les moyens de payer. Ils sont condamnés. Ils sont condamnables, car ils sont conscients. Seulement, qu'est-ce que tu vas dire? Allez, paye. Tu as agressé, toi, Eved Kenaani, tu as agressé une personne, paye. D'où tu veux qu'il te paye? Il n'a pas d'argent. Tout ce qu'il a fait comme recette, tout le travail qu'il effectue, revient à son maître. Donc il n'a pas d'argent, comment tu veux qu'il paye? La femme également. Hachamim ont été metaken, que par rapport aux maisonnotes qu'elle reçoit. Alors, Maaseh Yadeha, les Ba'ala, il y a des droits et des devoirs quand on se marie. Vu qu'elle a des droits, elle a aussi des devoirs. Donc, tout ce qu'elle va gagner comme salaire, ça va revenir à son mari. Alors, si elle a agressé quelqu'un, comment tu veux qu'elle paye? Elle n'a pas d'argent. Tu veux que son mari paye, mais son mari n'a pas agressé. Quel rapport? Si elle fait une bêtise, pourquoi son mari va assumer? Il n'y a pas de raison. Donc le mari ne paye pas. Mais elle non plus. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de quoi payer, car tout son argent est parti chez le mari. Mais la Mishnah nous dit, le jour où l'épouse n'est plus mariée, par exemple, il y a eu divorce, ou le Eved Kenaani n'est plus Eved Kenaani, par exemple, il y a eu affranchissement, libération, à partir du moment où ils sont autonomes, le Eved Kenaani et la femme, ils ont de l'argent. Quand ils travaillent, ils leur gagne-pain, ils ont des revenus. À partir de ce moment-là, le Beddin dit, voyez-vous, à l'époque vous aviez agressé, on a évalué les indemnités à tant d'argent,
Aujourd'hui, vous avez de l'argent payé pour ce que vous aviez fait à l'époque où vous étiez, en fait, dépendant. Vous n'étiez pas encore autonome. La femme était encore mariée. L'Aved était encore Eved. Mais maintenant que vous avez de l'argent, payé. Quoi? C'est Rétroactif, bien sûr. Ah oui? Évidemment, parce que sinon, il n'y a pas de ridouche. Sinon, il n'y a aucun ridouche. Sinon, il n'est pas Eved Kenaani. Comment? Sinon, il n'est plus appelé Eved Kenaani. Exactement. Ouais. Et la femme, alors, la femme n'est pas... Pareil. Elle n'est pas dépendante de son père quand elle est devenue... quand elle a été... C'est seulement une ktana qui n'était pas mariée. Elle ne retourne pas donc chez sa famille. Oui. Et la Mishnah conclut avec le sujet que nous avions vu précédemment. Hamake Ariveimo, Ve'asa Bahem Habura. Quelqu'un qui a frappé son père ou sa mère, Hashem Yatzilenu, et il les a blessés avec une blessure saignante. Puisqu'il est condamné à mort, il ne payera pas les Chamishat Barim. Également, Chovel V'Havero B'Shabbat, ou quelqu'un qui a agressé et blessé son prochain pendant le Shabbat. Il n'est pas tour, Mikulan, il ne paye pas les 5 indemnités. Mipene Shunidon Benafsho, car il est déjà condamné à mort. Et enfin, la Mishnah conclut en disant Ve'ach Chovel Be'evet Kenaani Shelo, Patur Mikulan. Précédemment, on avait dit que Chovel Be'evet Kenaani chez la Hirim Hayav Bekulan, Rabbi Yehuda Omer En La'avadim Boshet. J'ai sauté cette phrase, dommage qu'on ne m'ait pas repris. On ne m'ait pas repris. Parce que la Mishnah maintenant elle nous dit le contraste. Ha'chovel be'evet kenaani shel hachirim hayav bekulan. Celui qui a agressé un evet kenaani, il doit payer les 5 indemnités. Rabbi Yehuda Omer En La'avadim Boshet. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Il dit qu'il n'y a que 4 indemnités. Car on ne lui donne pas la bochette. En tant que Eved, en echa bochette gadol misé, on ne lui paye pas le bochette pour Eved Kenaani. Par contre, si c'est le propriétaire lui-même qui a agressé son Eved Kenaani, il ne payera pas du tout d'indemnité. Bon, il y a des détails à ce propos, mais on reste très global, très général. Voici donc la Mishnah. La Gemara maintenant va nous faire part d'un débat qui est en effet relatif à la Mishnah. Mais le débat, d'abord, nous sort du sujet. Ba'amine, Rabbi Elazar Merav, Ahovel bebat ketana shel achirim, Habala lemi. Rabbi Elazar a posé la question à Rav et il lui a demandé Rabbi, quel est le din si Réhouven a agressé et blessé la fille de Shimon? Mais cette fille, elle était petite. Elle avait moins de 12 ans. On sait que la fille, quand elle est petite, son père a des droits sur les revenus de sa fille. Nachon? Il peut même la vendre comme esclave. Quand elle est boguerette, quand elle est adulte, majeure, le père n'a aucun droit. Alors c'est sûr que quelqu'un qui agresserait une jeune fille qui est boguerette, qui est déjà autonome, qui n'est plus sous la tutelle de son père, c'est sûr qu'il faut payer à la jeune fille ce qu'elle mérite, les 5 indemnités. Mais là on pose la question, qu'en est-il si elle est petite? Répétons. Ha-hovel bebat ketana shel achirim, celui qui a agressé, blessé une petite fille d'une shel achirim. Pourquoi on appelle ça bat ketana shel achirim? Pourquoi on n'a pas dit tout simplement bat ketana? Pourquoi on dit bat ketana shel achirim? Une fille petite, mineure, de quelqu'un d'autre. Pourquoi on dit ça de quelqu'un d'autre? Parce que on va voir le cas, si c'est le père qui a agressé la fille, si c'est le père qui a agressé la fille, alors ça s'appelle bito. Mais quand on dit bat ketana chez la hérim, c'est tout le contraste. On verra après. Alors, pourquoi on a dit bat ketana chez la hérim? Parce que on peut imaginer un cas où le père, c'est lui qui a agressé sa propre fille. Alors c'est pour ça qu'on nous a dit, on a précisé, Ahovel bat ketana shel acherim.
Alors maintenant, l'agresseur doit reverser à la petite les 5 indemnités. Mais qui est-ce qui va encaisser? C'est la petite ou le père? Habala lemi mi amrinan kevan deaknele rahamana shevach ne'orim la'av habala nami de'avoave maitama dea afheta mi kaspah. C'est-à-dire, on peut imaginer qu'en effet, la Torah, quand elle a donné au père le droit sur sa fille d'encaisser tout ce qu'elle encaisse, c'est-à-dire tout ce qu'elle gagne, tous les gains lucratifs de la fille vont aller directement au père. Comme il est écrit dans Parashat Matot, bin Oreha, bet aviha. Kol shevach ne'oreha le aviha. Tous les intérêts, tous les gains, les bénéfices de la fille, ça part au père. Alors là aussi, on devrait dire que l'argent que va recevoir cette fille, les 5 indemnités qu'elle mérite de recevoir parce qu'elle a été agressée par ce monsieur, eh ben, ça va aller au père. Car le père a le droit de la vendre. Et maintenant, elle a baissé de valeur. Donc en quelque sorte, c'est au père que cela revient. Il peut par exemple la marier, Rachid dit, il encaissera. Donc de la même façon qu'il encaisse quand il la donne en mariage, il devrait aussi encaisser quand elle a été agressée. De'afheta mikaspa. C'est-à-dire que maintenant, le père ne peut plus vendre sa fille au même prix que ce qu'il aurait pu la vendre si elle était parfaite. Elle a diminué. Maintenant, il a mutilé, il a réduit la valeur de la fille, donc il a réduit la valeur du gain du père. Odilma, ou peut-être, on peut dire que le père ne touchera pas les 5 indemnités. C'est la fille. Pourquoi? Pourtant la Torah, elle a donné au père un droit sur tous les intérêts lucratifs, tous les bénéfices d'argent. Alors la Gemara établit un distinguo entre cet argent et cet argent. On peut dire que peut-être la Torah, quand elle a donné le droit au père sur sa fille, c'est uniquement Shevach. Deibae, les mimsarla, les mukeshhin, matsi masarla. Aval habala, mikevan deibae mithabel ba, lo matsi havil, lo kaniele rahamana. C'est-à-dire, on peut raisonner ainsi et établir un distinguo entre les gains, les bénéfices en général que le père reçoit de sa fille. C'est parce que la Torah a permis même au père de la donner en mariage. Imaginons si le père voulait la donner à un monsieur qui était lépreux. D'accord? Quelqu'un qui était patsoua ou mukeshhin. Quelqu'un qui est mukeshhin, il est plein de furoncles, comme le Shehin de Mitzrayim, l'une des 10 plaies. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne trouvera pas facilement avec qui se marier. Qui voudra se marier avec un homme pareil? Il est écœurant, répugnant. Le père peut faire de l'argent sur le dos de sa fille. Dans l'absolu, il a ce droit. Quand sa fille est petite, il peut la donner en mariage à qui? Même à un mukeshhin. Le mukeshhin, combien il va payer? Énormément. Parce qu'enfin, il a trouvé une femme. Alors, cet argent-là, pourquoi est-ce qu'il lui revient? Par exemple, l'argent des kiddushin, ça revient au père, pourquoi? Parce que le père peut la donner en mariage. Puisque le père peut imposer à sa fille quelque chose, ce qui veut dire qu'en fait, il a un droit là-dessus. Il peut l'obliger à se marier avec un mukeshhin, donc l'argent du mariage lui revient. C'est logique. Mais, est-ce que le père peut blesser sa fille? Est-ce que le père a un droit d'agresser sa fille? Réponse, non. Étant donné que c'est interdit, il n'a aucun droit
comme il est écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit de frapper un juif, où est-ce que c'est écrit? Lo yosif le akoto. Nachon? La Torah dit Malkout. Tu n'as pas le droit de rajouter un coup sur ce que la Malkout, la flagellation que le Bédine a prévue pour cet homme qui a commis une transgression. Eh bien, la Torah dit tu n'as pas le droit de rajouter. Lo yosif le akoto. Le fait de la donner. Alors là aussi, une seconde, et qu'on arrive au raisonnement. Étant donné que le père n'a pas le droit de blesser sa fille, donc maintenant, si elle a été blessée par un étranger, les indemnités qu'elle touche pour cette agression physique, ça lui reviendrait à elle, et pas à lui. Car il ne peut pas la blesser, donc il n'a pas le droit de la blessure. Les indemnités qu'elle reçoit pour la blessure, pourquoi le père il va prendre? Par exemple, elle se marie, c'est qui encaisse l'argent? C'est le père. Le père donne sa fille en mariage, c'est qui encaisse? C'est le père. Pourquoi? Parce qu'il peut lui imposer le mariage. Puisque le père peut imposer le mariage à sa fille, même d'ailleurs, il peut même donner à Moukeshrin, et Moukeshrin il va payer une somme astronomique pour se marier avec cette fille, il va donner au père. Donc, puisque le père peut imposer le mariage à sa fille, donc le bénéfice du mariage revient au père. C'est logique. Mais si il s'agit d'indemnité pour une blessure, pourquoi tu veux que ça revienne au père? Ça revient à la fille, pas au père. Pourquoi? Car le père, il n'a aucun droit sur la blessure. Est-ce que le père peut blesser sa fille? Interdit selon la Torah. Puisqu'il ne peut pas la blesser, pourquoi tu veux qu'il encaisse l'indemnité de la blessure? C'est comme ça que la Gemara a un safek. Est-ce qu'on dit que la Habala, c'est un bénéfice comme tous les autres, et comme la Torah a donné au père le droit sur tous les bénéfices de sa fille, c'est un gain d'argent comme tous les autres, elle a été agressée, elle a touché une indemnité, la Torah dit Kol shevach ne'orea le avia, tout ce qu'elle gagne quand elle est jeune, c'est à son père. Ou bien on va dire non, c'est uniquement des choses dont le père peut lui imposer. Par exemple, il peut la vendre comme esclave, ce qui veut dire que sa main-d'œuvre appartient au père. Alors, si elle travaille, à qui revient l'argent? Au père. Il peut la marier de force, alors à qui revient l'argent du mariage? Au père. Mais là, il ne peut pas la blesser. C'est la question très jolie qu'a posée Rabbi Elazar à Rav. Rav a répondu Amarle, lo zikta Torah la'av, ela shevach ne'orim bilvad. Rav va dire que les indemnités que touche la petite pour l'agression qu'elle a subie, eh bien, ça va à elle et pas au père. Ça ne reviendra pas au père. Pourquoi? Le seul droit qu'a le père, c'est shevach ne'orim, c'est-à-dire le shevach ne'orim. Par exemple, elle se marie, le père touche, mais pas la blessure, puisque le père ne peut pas blesser sa fille, il n'a aucun droit sur les indemnités de la blessure. Le mariage, oui, il encaisse, puisqu'il peut la marier, même de force. Évidemment, je parle, mais je sais que je choque des esprits, âmes sensibles s'abstenir, parce que Hakramim m'ont dit, c'est vrai que potentiellement le père a un droit, mais concrètement, il ne faut pas le faire. Un père ne doit pas exploiter le droit qu'il a sur sa fille pour la donner en mariage quand elle est petite. Il faut attendre qu'elle grandisse et qu'elle fasse son propre choix arbitraire. En hébreu, c'est la Gemara dans Masechet Kiddushin Daf Mem Aleph. Asur la Adam, sheikadesh et bitok sheiktana, ad shetigdal vetomar biploni anirotza. Un homme n'a pas le droit de donner sa fille en mariage. Il faut qu'elle grandisse et qu'elle choisisse. Évidemment, aucun père dans le monde ne va donner sa fille à un Moukeshrin. Tout ce qu'on est en train de parler maintenant, c'est que de la théorie. Vous avez bien compris que tout ça, c'est théorique. C'est pour expliquer pourquoi le père a un droit sur l'argent du mariage. Car, dans l'absolu, théoriquement, il aurait même le droit de la donner à un Moukeshrin, s'il le souhaitait. Est-ce que vous avez déjà vu un père digne de ce nom donner sa fille à un lépreux? Qui le laissait le faire? Tout père,
Tout papa, il ne cherche qu'à défendre sa fille. C'est la chose la plus naturelle au monde. Tov. Allez les amis, on ne va pas s'arrêter sur les émotions. Étivé. Alors maintenant la Gemara va adresser plusieurs objections à Rav. Comment Rav a pu dire que les indemnités pour l'agression physique, ça ne revient pas au papa, ça reste à la fille. Pourtant on pourrait déduire de la Mishnah que nous avions étudiée le contraire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a cité ce débat. Quelle était la raison pour laquelle on a cité ce débat ici? Quelqu'un qui a agressé un enfant, une petite. Quel est le sujet ici? Pourquoi? Eh bien parce qu'on pourrait déduire de notre Mishnah le contraire de ce qu'a dit Rav. Etive hachovel be'eved ivri hayav bechulan chutz min hashevet mizman shehu shelo. C'est-à-dire, nous voyons donc dans la Mishnah que celui qui a agressé un Eved Ivri de quelqu'un d'autre, Réhouven a agressé le Eved Ivri de Shimon, quel est le din? Alors il doit lui payer les 5 indemnités. Mais si c'est le maître lui-même qui a agressé son propre Eved Ivri, il ne lui payera que 4 indemnités. Pourquoi? Quelle est la 5e qui disparaît? C'est le chômage. Puisqu'il travaille pour lui, donc évidemment il ne va pas lui payer le prix du chômage, puisque le chômage lui appartient à lui, le travail lui appartient à lui, donc il ne paye pas pour le chômage. Ça c'est la Mishnah. Alors qu'est-ce qu'on déduit de là comme question? Quelle est la déduction? Rashi explique longuement. Lisons Rashi. Comment de là, on déduit une kushia, une objection par rapport à Rav. Rav qui a dit que c'est la fille qui encaisse et pas le père les indemnités de l'agression. Mina shevet bizman sha'eved shelo velo be'eved de aher denoten shivto le rabbo katanimia de eved ivri shelo patur ho'il u'maase yadav shelo yachana mikevan debito maase yadea shelo yishkol shevet dida kasher rab damar lo zikta torah la'av ela shevach ne'orim bilvad devadai afilo habalot zikta lo. La question, elle est ingénieuse. Si tu vois que le père a le droit de vendre sa fille comme esclave, comme il est écrit dans la Torah, Vechim kor ish et bito le ama, sous-entendu qu'il est habilité à encaisser sa main-d'œuvre. S'il peut la vendre comme esclave pour travailler, ça veut dire que sa main-d'œuvre appartient au père. Alors pourquoi tu dis que le père il n'encaisse pas les indemnités, mais nous voyons que le Eved Ivri, quand il appartient à son maître, qu'est-ce qu'on a dit? Le Eved Ivri, si c'est son maître qui l'a agressé, il ne payera pas le chômage, car le chômage lui appartient. Alors la même chose, pourquoi tu dis que le père n'est pas habilité à toucher le chômage, n'est pas habilité à toucher l'indemnité pour le chômage, mais le chômage lui revient? Tu as dit le père il ne reçoit rien. C'est ce qu'a dit Rav à Rabbi Elazar quand tu lui as demandé est-ce que c'est le père ou la fille qui encaisse. Qu'est-ce qu'a dit Rav? Non, le père il a le droit que du shevach ne'orim, mais pas de habalot, pas pour les agressions, pas pour les indemnités pour blessures. Ça c'est pas le père qui prend, c'est la fille elle-même qui reçoit. C'est pas vrai? Car l'indemnité pour le chômage, c'est le père qui doit toucher, puisque le père a le droit de vendre sa fille comme esclave, sous-entendu que son travail à elle appartient au père. Alors pourquoi tu dis qu'il ne reçoit pas l'indemnité pour le chômage? Tu as dit il ne reçoit rien. C'est la kushia d'Agmara. La réponse... C'est comme le révèle avec le Adon. Amar Abaye, moderav beshevet, de maase yade ha'achad bagrut de avu ahave. C'est-à-dire qu'en effet, le père
il ne touchera pas les indemnités. Lesquelles? Les 4, pas les 5. Il ne touchera pas Nezek, ni Tsahav, ni Ripouille, ni Bochet. Tout ça, ça revient à qui? À la fille. Qu'est-ce que le père touche? C'est le chevet, le chômage. Car en effet, le chômage lui revient, puisqu'il peut la vendre pour travailler. Alors, c'est comme ça que la Gemara a défendu, Abaye a défendu Rav. Comme quoi, il a raison, Rav, de dire que les 4 indemnités reviennent à la fille, il n'y a que le chômage qui revient au père. Et Tivé, encore une kushia du même ordre d'idée. Ahovel bibno gadol, iten lo miyad, bibno katan, yaaselo segula. Quel est le din si quelqu'un a agressé son fils? Alors il y a 2 fils, il y a Gadol et Katan. Si il a agressé son fils majeur, il doit le payer immédiatement. Le père doit donner les 5 indemnités à son fils. Immédiatement. Bibno Katan, s'il a blessé son fils mineur, il lui donne les 5. Il lui donne les 5, son fils mineur. Mais seulement, qu'est-ce qu'il va faire un petit bébé avec de l'argent? Il va le jeter par la fenêtre. Alors, Yaraselo Segula. Il faut qu'il lui garde dans un trésor. Ça veut dire quoi un trésor? C'est pas vraiment un trésor. Pas dans un coffre. C'est quoi? C'est qu'il lui achète quelque chose, il investit dans quelque chose qui lui produit de l'argent. S'il était majeur, c'est ce qu'il aurait fait. Il faut le faire à sa place. Yaraselo Segula. Ahovel bebito ketana. Patour. La Mishnah, la Braïta nous dit, par contre, s'il s'agissait de sa fille, un père qui a blessé sa fille, il a agressé physiquement, il est quitte. Velo odela, acherim shehavluba hayarim niten havia. Et non seulement qu'il est quitte, mais en plus, si quelqu'un d'autre a agressé la fille, c'était quelqu'un d'autre, c'est pas le père, et il paye des indemnités à qui il donne? Au père. Alors la kushia qui s'adresse à Rav, elle est claire. Comment Rav a pu dire que c'est la fille qui encaisse? Mais la Braïta dit le contraire. La Braïta dit clairement, Acherim shehavluba hayavim liten leavia. Il faut donner au père. Pourquoi Rav a dit qu'on donne à la fille? La réponse, Achanami beshevet. Là, on parle du chômage. Quand est-ce qu'il faut donner au père? Ce que la Braïta dit qu'il faut donner au père, c'est le chômage. Par contre, ce que Rav a dit qu'on donne à la fille, c'est les 4 indemnités. Nezek, Tsahar, Ripouille, Bochet. Mais le chevet, ça revient au père. Pourquoi? Car lorsqu'elle est ktana, il peut la vendre. Donc il a un droit sur le travail, sur la main-d'œuvre. La Gemara maintenant ouvre une parenthèse par rapport à la Baraïta qu'on vient d'étudier. Que dit-elle la Baraïta? Ubivno gadol itenlo miyad. Qu'est-ce que ça veut dire Ubivno gadol itenlo miyad? Hein? Il a agressé son fils qui est majeur. Très bien. Si le père a agressé le fils majeur, il doit lui donner les indemnités dans l'immédiat. Ce n'est que pour un enfant mineur qu'il faut attendre qu'il grandisse pour lui remettre l'argent. C'est-à-dire on met l'argent dans un compte épargne, c'est-à-dire qui est productif pour lui donner plus tard, pour pas qu'il jette cet argent à la poubelle. Ok. Maintenant, la Gemara pose la question, comment tu me dis que Bibno Gadol iten lo miyad, si le père a agressé le fils, il faut lui payer immédiatement les 5 indemnités, Veraminhu, pourtant on a appris le contraire, Ahovel bebanav ou bibnotav shel acherim, quelqu'un qui a agressé les enfants d'un étranger, Gdolim iten lahem miyad ktanim yaaseh lahem segula. Si c'est des adultes, il faut les payer immédiatement, les indemniser dans l'immédiat. Ktanim, s'ils sont petits, yaaseh lahem segula. Il met l'argent dans un compte épargne. C'est-à-dire, comme on a dit, que ça puisse produire, il investit dans quelque chose qui est productif.
Par contre, écoutez bien, Bevanav ou Bivnotav Shelo Patour. Clairement, il est écrit que si l'homme a agressé ses propres enfants, que ce soit des garçons ou des filles, Bevanav ou Bivnotav, il est Patour. Et là, on ne fait pas de différence entre grand et petit. On dit Patour. Question. La Akashia. La Gemara dit ce n'est pas contradictoire. Kan kshe-smuchim al shulchano, kan kshe-en smuchim al shulchano. Ça dépend. Est-ce que les enfants, même s'ils sont majeurs, est-ce qu'ils sont indépendants financièrement ou bien ils dépendent de leur père? Si ils sont autour de la table du père, ça veut dire qu'ils n'ont pas de nourriture autre que ce que le père leur donne. Étant donné que le père, c'est lui qui donne les mésonotes, c'est le père qui encaisse les dédommagements. C'est-à-dire il y a des droits et des devoirs. Si le père, c'est lui qui assume les mésonotes, alors il est tout à fait en droit d'encaisser les indemnités. Et donc il sera patour. C'est-à-dire que s'il les a agressés, il sera quitte. Par contre, quand les she'en smuchim al shulchano, et la Braïta qui a dit que le père qui a agressé ses enfants, il faut qu'il paye. S'ils sont adultes, il faut qu'ils payent immédiatement. S'ils sont mineurs, il leur met dans un compte épargne. Eh bien, ça c'est quand ils sont autonomes. C'est-à-dire que ces enfants ne sont pas autour de la table du père. Ils se débrouillent pour leur subsistance. Ils vont, soit les grands, ils vont travailler, soit les petits, ils vont faire la manche. Et en tout cas, ces petits-là, ils sont autonomes sur le plan financier. Eh bien, comme j'ai expliqué, de deux choses l'une. Soit ils vont travailler, ce sont des petites mains, ils vont faire un petit travail qui leur rapporte, soit ils vont faire la manche. D'une manière ou d'une autre, on parle du cas où ce n'est pas le père qui nourrit les enfants. Puisque ce n'est pas le père qui nourrit les enfants, ils sont indépendants financièrement, il n'a aucun droit sur les indemnités. Dans ce cas-là, s'il les a agressés, il faut qu'il paye immédiatement aux majeurs et qu'ils mettent de côté pour donner plus tard aux mineurs. La Gemara demande Bemayokim talekamaita kshe'en smuchim al shulchano. Tu as dit que la première braïta, où il est écrit que le père doit indemniser ses enfants, c'est dans le cas où ils ne sont pas samour à la shulchan, ils ne sont pas autour de sa table, ça veut dire que ce n'est pas lui qui assure leur subsistance. Alors je ne comprends pas. Iachima sefa. Alors comment tu peux comprendre la suite de la braïta, où il est écrit Ahovel bebito aktana, patour. Celui qui a agressé sa fille petite, il est patour. Mais en plus, il est écrit que s'il y a des étrangers qui l'ont agressé à la petite, c'est le père qui encaisse. Mapitom, le père, il encaisse les dida, et les métavla, des barrières maisonnées. C'est à elle qu'il faut donner les indemnités, puisque elle a besoin des maisonnotes et le père ne veut pas assumer. C'est elle qui se débrouille. Donc si lui ne donne pas les maisonnotes, il n'y a pas de raison qu'il encaisse. Il n'y a pas de raison qu'il encaisse les indemnités. ואפילו למאן דאמר, יכול הרב לומר לעבד, עשה עמי ונזמך, הנמי לבעבד כנעני, דאמר לעביד עבידתה כולי יומה, ולאותה זיל סחר ואכול. אבל עבד עברי דכתיב כי טוב לו עמך במאכל, עמך במשתה, לא, כל שכן ביתו. C'est-à-dire, et même si tu vas me dire que le père, il peut dire au Eved, excusez-moi, le Adon peut dire au Eved, Ase'imi venizandra, toi tu travailles pour moi et moi je ne te nourris pas. Il peut lui dire ça. Alors là aussi tu peux dire, même s'il n'a pas donné la nourriture, la subsistance à la fille, il est en droit d'encaisser. C'est pas possible, pourquoi? Parce que cette halakha qui consiste à dire que le Adon peut dire à son Eved,
Aser immi ve'eni zandra. C'est seulement dans Eved Kena'ani, Mais là, c'est ça. mais pas Eved Ivri. Car à propos du Eved Ivri, il est écrit Kitov lo imach. La Torah demande au maître T'es obligé de... d'honorer et de respecter son Eved Ivri et de partager avec lui son pain. Il ne peut pas lui dire travaille pour moi et moi je te nourris pas. Dans Eved Kena'ani, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit tu travailles pour moi en journée et la nuit tu vas faire la manche. Pour toi. Tu vas faire le tour. C'est hor, c'est-à-dire tu vas tourner dans la rue et tu vas quémander, tu vas mendier et c'est comme ça que tu vas te nourrir. Ça, il peut le faire avec son Eved Kena'ani. Mais Eved Ivri, il ne peut pas lui dire ça. Travaille pour moi en journée et la nuit, il va te débrouiller pour manger. Il est obligé de partager son pain avec lui, à plus forte raison, avec sa fille. Donc, il est évident qu'il ne peut pas dire à la fille c'est moi qui touche les indemnités et moi je ne te donne pas la nourriture. C'est pas possible. C'est donnant, donnant, gagnant, gagnant. Si lui il ne donne pas, eh bien il ne reçoit pas. Alors comment est-ce que tu as pu me dire une chose pareille? Kedéama Rava, Bere de Ravoula, lo nitzrecha ela le'adafa, achenami lo nitzrecha ela le'adafa. C'est-à-dire, ha'adafa, c'est le surplus. Il lui a donné des maisonnotes, et elle travaille. Alors, donnant, donnant, si on fait la balance, on voit qu'elle travaille plus que ce que lui a donné de nourriture. Alors, en effet, ça ne reviendra pas au père, ça revient à la fille. La Gemara demande, Bemay ukimta le batraïta, bismochin al shulchano. Tu m'as dit que la deuxième baraïta, qui disait que le père est en droit d'encaisser, et même si c'est lui qui a blessé sa fille ou son fils, il est patour de payer. Pourquoi? Parce qu'il est nourri. Comme il leur donne la nourriture, il a assumé ses devoirs de père, même mieux que ça, parce que le père il n'était pas obligé de leur donner. Mais que tout de même il leur donne la parnassa. Ils sont assis à sa table, c'est lui qui paye pour leur nourriture, alors il n'est pas tour de payer si jamais il les a blessés. Alors la Gemara dit, Gdolim, iten lahem miyad ktanim yaselem segula, amay, le'avihem ba'e le mitve. Dans ce cas-là, j'ai pas compris. Pourquoi est-ce que l'agresseur doit payer aux enfants? C'est-à-dire, s'ils sont adultes, ils payent immédiatement, s'ils sont majeurs. S'ils sont mineurs, il met l'argent de côté dans un compte épargne pour produire de l'argent jusqu'à qu'ils grandissent. Mais non, si le père, c'est lui qui les nourrit, alors c'est le père qui doit être l'encaisseur des indemnités. C'est au père qu'il faut reverser les indemnités. Pourquoi aux enfants? Amré. Réponse. Ki kakapid bemide de kahaser. Bemide de ateme alma lo kapid. Bemide de haser. Le père, en effet, il est makpid. Il ne veut pas perdre. C'est là qu'il est exigeant. Par exemple, si c'est lui qui a agressé, donc il s'agit maintenant que lui reverse des indemnités à son fils. Alors, majeur ou mineur, étant donné qu'ils sont chez lui à table, c'est lui qui les nourrit tout le temps. Il dit quoi? En plus, je vous nourris et je vous paye maintenant des indemnités. Là, il est makpid. Alors là, les hachamim ont dit, le père est patour, puisque c'est lui qui les nourrit, il est patour si jamais il les a blessés. Il ne payera pas d'indemnité. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui les a agressés, qui paye des indemnités, là le père n'a rien perdu. Il n'a rien perdu. Alors ça ne dérange pas que les enfants encaissent. Répétons. Les hachamim ont donné le droit au père d'encaisser, ils l'ont dispensé de payer. Pourquoi ils l'ont dispensé de payer quand il a agressé ses enfants qui étaient autour de sa table? Smuchim al shulchano. C'est-à-dire que c'est lui qui les nourrissait, parce qu'il dit, il n'y a pas de raison que je paye. Je paye et je paye. Je paye déjà la nourriture tout le temps, et tu veux maintenant que je paye les indemnités pour la blessure? Je ne suis pas d'accord, il est makpid. Par contre, si ce n'est pas lui qui a agressé, on ne lui demande pas à lui de payer. Eux, ils ont été agressés par un étranger. Là, le père n'est pas makpid d'encaisser. Il ne va pas dire, puisque moi je les nourris, alors les indemnités qu'ils ont touchées, donnez-moi. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien perdu. La Gemara dit,
Atame alma lo kapid, quelque chose qui vient de l'étranger, ça ne le dérange pas. La Gemara dit, excuse me, ve'ametsia de me'alma ka'atela de kapid. Pourtant, si la fille ou le fils, qui sont smuchim al shulchano, ils ont trouvé un objet dans la rue, à qui il faut le donner? À qui il faut le donner? Au père. Et pourtant, il n'a rien perdu, le père. Si on ne lui donne pas cet objet trouvé, est-ce qu'il a perdu quelque chose? Non. Et pourtant, on doit lui donner. Pourquoi on doit lui donner? Parce qu'il est makpid. Alors pourquoi tu me dis qu'il n'est pas makpid? Bien sûr qu'il est makpid. Quelle différence y a-t-il entre une trouvaille et les indemnités? Pourquoi l'enfant doit remettre à son père la trouvaille et il n'est pas obligé de lui remettre l'indemnité pour la blessure qu'il a subie? A priori, dans les deux cas, il faut remettre au père. Réponse. Amre. Rebaha de ka'ate leome alma velit leo tsa'ara de gufayu begava. Kapid. Aval habala de it leo tsa'ara de gufayu ume alma ka'ate leu lo kapid. C'est-à-dire, quand est-ce que le père n'est pas makpid? Que lorsqu'il y a deux critères réunis. Primo, c'est que c'est de l'argent qui vient de l'extérieur. Secondo, c'est que l'enfant a souffert. Répétons. L'enfant a été agressé. Donc déjà, il souffre. En plus, le père n'a rien perdu. Quand l'enfant a gagné de l'argent, a touché des indemnités, qu'est-ce que ça cause au père? Aucune perte. Alors, quand on a les deux critères réunis, c'est que premièrement, le père n'a rien perdu, et deuxièmement, le fils a souffert, alors là, le père est d'accord que le fils encaisse. Par contre, lorsqu'on n'a qu'un seul critère, par exemple, que l'enfant a trouvé une trouvaille, mais il n'a pas souffert, ça c'est un gain que le père exige de recevoir. La trouvaille, il faut qu'on la lui remette. Il n'y a pas eu de souffrance pour l'enfant. Il y a eu juste l'argent qui vient de l'extérieur. C'est une trouvaille. Il faut remettre au père. Ou inversement. L'enfant a souffert, mais le père est perdant. Par exemple, le père a agressé le fils. Alors dans ce cas-là, il dit, quoi, tu veux que je te paye des indemnités? Toute l'année, c'est moi qui te nourris et maintenant il faut que je paye. Je paye et je paye? Non. Là, il est makpid. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul critère. Le fils a souffert, c'est vrai, mais le père aussi, il est perdant. L'argent, il vient de chez lui. Quand est-ce qu'on dit que le père, ça ne le dérange pas, que l'enfant encaisse? C'est quand on a les deux critères réunis. Premièrement, l'argent vient de l'étranger, et deuxièmement, l'enfant a souffert. Quand l'enfant a souffert et l'argent vient de l'étranger, là, le père, il n'est pas makpid, il dit, garde cet argent. La Gemara dit, ah bon, ve'ahatam, deitle tsa'ara de gufa ou me'al makatela, וככפיד דקטנה ולא עוד אלא אפילו אחרים שחבלו בה חייבים ליתן לאביה. Pourtant il est écrit à propos de la jeune petite qui a été agressée, il est écrit que si des étrangers l'ont agressée, il faut payer les indemnités au père. Pourtant elle a souffert et l'argent il vient d'extérieur. Réponse Amré Hatam de Gavra Kapdanahu דעה אין סמוכים על שולחנו, אפילו במידי דעה תלהו מעלמא כפיד. אחד אליו גברא כפתנהו, דעה סמוכים על שולחנו, כי ככפיד במידי דכחסר לה, במידי דעה תלהו מעלמא לא כפיד. La Gemara dit à propos de la petite qui est dans le réchoute de son père, on dit comme ça. Est-ce que cet homme-là, c'est un homme qui est de nature à être rigoureux ou bien indulgent? Est-ce qu'il est exigeant ou indulgent? Eh bien, tu n'as qu'à analyser, observe et constate. Ce monsieur-là, il donne la nourriture à ses enfants ou pas? Alors ça dépend. S'il donne, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est large, quelqu'un qui est indulgent, qui est tolérant. Même s'il n'est pas obligé de donner la nourriture, il donne. Mais si au contraire il est avare, il dit « je ne suis pas obligé, d'après la halakha, je ne suis pas obligé de les nourrir », ça veut dire qu'il est makpid.
il tient rigoureusement sur ses droits. Alors c'est ce qui fait la différence. Si on a affaire à quelqu'un qui est makpid, alors en effet, il est en droit de toucher, de réclamer l'argent de la petite, même si elle a souffert, et même si l'argent vient de l'extérieur, eh bien il est en droit de toucher, pour la ktana. Mais si c'est quelqu'un qui donne à manger à sa fille, à ses enfants, ils sont smorim al shulchano, alors qu'il aurait pu se débarrasser d'eux, il ne veut pas se décharger. C'est quelqu'un de généreux, qui n'est pas makpid. Alors dans ce cas-là, si elle touche, en effet, ce sera pour elle. Et on termine avec ce mot, maïsegoula. Qu'est-ce que ça veut dire investir l'argent des petits jusqu'à ce qu'ils grandissent dans quelque chose de productif? En fait, maïsegoula, Rav Hasda Amar, Sefer Torah. Rabba Baravuna Amar, Dikla de Achin Minet Amre. C'est-à-dire, l'un dit qu'il faut investir dans un Sefer Torah, c'est quelque chose de rouhani. Comme ça, le petit va étudier là-dedans. Et Ravuna va dire quelque chose qui produit des pérotes. Par exemple, un palmier, qu'il achète avec l'argent du petit, qu'il achète un palmier. Et comme ça, l'argent a été investi dans quelque chose qui procure profit à l'enfant déjà quand il est enfant. Il mange des dattes, et même quand il va grandir, il aura encore le capital, c'est-à-dire le palmier.